Nous allons maintenant accueillir et écouter celui qui est à l'origine de ce grand mouvement pour la liberté et de cette toute première manifestation pour refuser que le prétexte des Jeux Olympiques soit à l'origine de restrictions de liberté, d'inflation, d'étudiants foutus dehors, de QR code, de reconnaissance faciale, de confinement olympique. Mesdames et messieurs, Florian Philippot. Bravo d'être là, sous les fenêtres du sinistre Rousseau. Remarquez, il est bien protégé, hein. Ça, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Autant il n'a pas d'effet secondaire, mais vraiment il a un petit, je ne sais pas ce qu'il craint. Je ne sais pas ce qu'il craint. Mais bon, cette Macronie a raison de craindre, parce qu'un jour la colère du peuple français va être terrible, et ils seront tous balayés. Et ils finiront là où ils doivent finir, c'est-à-dire en tôle. Voilà, tout simplement. Alors vous savez, le combat pour la liberté, il n'est jamais terminé. Nous avons beaucoup prévenu lors du Covid. Tout deviendrait prétexte à la surveillance de masse et au contrôle des populations pour nous mettre en cage ou tenter de le faire et nous traiter comme du bétail. Incontestablement, les Jeux Olympiques de Paris sont utilisés en ce sens. En plus d'une désorganisation générale à quelques mois extraordinaire, du jamais vu, soit sur les transports, ils ont l'air tous complètement noyés, dépassés, le préfet, Anne Hidalgo, le ministre, ils ne savent plus du tout comment ça va se passer. Ils sont complètement dépassés sur la sécurité, sur le lieu même des épreuves, c'est pas encore totalement fixé, on ne sait pas, la cérémonie d'ouverture qui risque d'avoir un plan B, un plan C ou un plan T, tout simplement. Alors il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer en plus de tout ça à quel point les Jeux Olympiques sont utilisés comme prétexte pour avancer sur une société de surveillance totale. Prélude au crédit social à la chinoise. Je vais citer ici un professeur de droit public qui s'est exprimé récemment dans la presse sur ces JO, il s'appelle Serge Lama, et il a dit ceci, écoutez bien, ce n'est pas faute d'avoir dit et répété durant l'état d'urgence sanitaire que la logique du QR code reviendrait à la première occasion. Nous aimons le sport et la fête. Nous pourrions même être très fiers que 100 ans après Paris 1924, la France accueille comme une grande nation qu'elle est les Jeux Olympiques de 2024. Mais avec la Macronie, inféodée à une Union européenne aussi folle que tyrannique, ça ne pouvait pas aussi bien se passer. On voulait des Jeux Olympiques, on a des Jeux orwelliens. On voulait le sport, la fête, la fierté nationale, nous avons le QR code, la reconnaissance faciale et les drones. Figurez-vous quand même qu'ils ont annoncé, et c'est un fait unique et inédit dans l'histoire des JO, allez voir comment ça s'est passé à Londres en 2012 ou dans d'autres villes, ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Ils nous ont annoncé des QR codes et l'inscription obligatoire sur un registre numérique, rien que pour pouvoir nous déplacer. Ils ont annoncé par une loi, pour la première fois, la reconnaissance faciale par vidéosurveillance dans l'espace public en France. On croyait que c'était réservé à la Chine, et ben non, ça arrive maintenant dans notre pays. Ils ont déjà commencé, ils nous ont tout à l'heure d'ailleurs salué bien amicalement lors du passage du cortège. Ils démontent les bouquinistes installés sur le quai de Seine depuis le XVIe siècle. Parce qu'il pourrait y avoir une bombe dans les boîtes. Pourtant, moi je pense qu'il pourrait y avoir une bombe dans leur tête tellement il y a eu vide. Et il ferait bien de se méfier. Et je ne sais pas où ils ont été chercher cette affaire de bombes dans les boîtes des bouquinistes. Et donc on démonte ce qui fait partie de l'art de vivre, du paysage, du patrimoine, de la culture de Paris et de la France depuis des siècles et des siècles.
Et je salue et je soutiens les bouquinistes qui se battent et résistent comme des diables. Ils nous ont annoncé le doublement du prix du ticket de métro, et puis pareil pour les tarifs du Louvre et tant d'autres, une inflation généralisée, les hôtels, et tout. L'inflation totale. Et puis, comme un espèce de lapsus, ils ont lâché, avant de rétro-pédaler, ce terme, confinement olympique. Comme un lapsus. Éric Pépier le disait tout à l'heure, il a raison. Il ne faudrait pas que nous, les gueux, on les dérange en transport. Sinon, il va y avoir du monde, ils risqueraient même d'être debout. Ils veulent des places assises. Il ne faut pas qu'on soit là, on gêne, on dérange. Alors on va nous demander de rester derrière notre QR code à la maison, bien tranquillement. Pourquoi pas d'ailleurs demain l'état d'urgence olympique, hein, ils sont prêts à tout. Alors il ne faut pas se taire, et on ne se tait pas, et c'est pour ça qu'on est là. Il faut se dire que cette affaire, ça n'est pas que les Jeux Olympiques de Paris en 2024. D'ailleurs, ça ne concerne pas que Paris ou même l'Île-de-France. Ça concerne tout le pays. Parce que les principes sont posés, les lois sont votées. Et que la ministre des Sports a déjà annoncé en septembre dernier que la reconnaissance faciale, si ça se passe bien pour les JO, elle la conservera dans tout le pays après les JO. Ça concerne tout le monde, tous les Français, toutes les générations et l'avenir, c'est-à-dire les générations qui vont nous succéder. Et donc le combat, on doit le mener là, debout. Ces JO sont vécus par ces gens-là comme une expérience totalitaire et donc on ne doit pas en être les cobayes. Nous ne devons pas l'accepter. Ce qui est très bien dans cette affaire, c'est qu'on peut agir très concrètement par le boycott et la désobéissance. Qui s'inscrira sur ce registre numérique pour avoir le droit de se déplacer? Pas nous. Et est-ce qu'on va, ceci dit, renoncer à se déplacer? Ben non, on continuera quand même de se déplacer. Qui fera son petit QR code à montrer à la police, sinon il y aura une amende? Ben pas nous. On ne l'a pas fait avant, sous le Covid. Ça ne nous a pas empêché d'aller dans quelques restaurants de temps en temps, hein. On peut le dire, tout le monde l'a fait. Et bravo d'ailleurs aux restaurateurs qui l'ont fait, qui ont désobéi. J'approuve cette désobéissance et cette rébellion. Je la trouve magnifique. Et je dis honte éternelle à ceux qui ont participé à ce système d'apartheid en contrôlant, en surveillant. Alors nous, on ne fera pas ce QR code, on ne fera pas cette inscription sur le registre numérique. S'ils nous demandent de nous confiner, on ne le fera pas, on sortira bien exprès, évidemment en masse. Pareil pour l'état d'urgence olympique. Le boycott et la désobéissance sont des armes, nous les avons en main et nous les utiliserons s'il le faut. Il ne faut plus rien laisser passer, rien, et il faut défendre toujours, coûte que coûte, la liberté, toute la liberté, toutes nos libertés, parce que derrière la liberté, il y a le respect et la dignité de chacun. Alors je vous dis, battons-nous, soyons debout, profitons de cette fin d'année pour nous ressourcer. À vous tous, je souhaite un excellent et un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis plus que jamais, vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre!